Bienvenue à PMA. J'ai hâte de vous donner un aperçu de la conception de l'étude de la phase 3 en préparation à la phase 4. N'oubliez pas que les choses sont compliquées. La compréhension de ce contenu est essentielle à votre réussite dans la phase 4 comme elle l'était dans la phase 3. C'est pourquoi, en plus de regarder cette vidéo, nous vous conseillons vivement de lire les 3 premières sections de la première partie de votre manuel d'ER de la phase 3, qui contient le même contenu. Lisez cette section tôt et souvent. D'accord. Revenons un peu sur la PMA de la phase 2. Qu'y a-t-il de nouveau? Eh bien, la plus grande différence entre la première et la deuxième phase est que nous avons décidé de commencer à recueillir des données pour une enquête transversale et une enquête par panel. Vous vous en souvenez? Revenons maintenant à la phase 3 de PMA. Qu'y avait-il de nouveau? Il y a eu 2 grands changements au cours de la phase 3. Premièrement, nous sommes revenus à ce que nous appelons les unités de résidence du panel, c'est-à-dire les unités de résidence de la phase 2 où nous avions trouvé une femme du panel qui avait déménagé entre la phase 1 et la phase 2. Deuxièmement, nous n'avons pas considéré les unités de résidence vacantes comme perdues de vue, puisque nous avons laissé la place à l'idée que quelqu'un pourrait y vivre à l'avenir. Vous rappelez-vous de l'enquête transversale? Dans une enquête transversale, nous prenons une photo ou un instantané de la même base de sondage à chaque fois que nous menons une enquête. N'oubliez pas que nous avons besoin de suffisamment de cadres pour avoir une bonne idée de l'ensemble de l'espace lorsque nous examinons notre cliché ensemble. En langage d'enquête, cela signifie que les données que nous recueillons sont représentatives de la population. Rappelez-vous que nous avons déjà défini nos bases de sondage lors de la phase 1. Il s'agit des unités de résidence qui contiennent les ménages que nous avons interrogés lors de la phase 1. Ainsi, dans la phase 2, la base de sondage pour l'instantané a été basée sur l'unité de résidence. Vous êtes donc retourné dans ces mêmes unités de résidence pour interroger les personnes que vous y avez trouvées au cours de la phase 2, puis, à nouveau, pour interroger les personnes que vous y avez trouvées au cours de la phase 3. Qu'est-ce qu'une unité de résidence? C'est une pièce ou un ensemble de pièces occupées par un ou plusieurs ménages. Les unités de résidence sont des lieux ou des endroits. Ils peuvent avoir une entrée séparée. Il ne s'agit pas simplement de bâtiments qui peuvent contenir des unités de résidence multiples. Ce n'est pas nécessairement une maison, mais ça pourrait l'être. Il peut être un lieu qui peut se distinguer du logement suivant par une entrée séparée. Parfois, par exemple, il n'y a qu'une seule résidence dans une hutte au toit de chaume, mais il peut y avoir 50 unités de résidence dans un immeuble d'habitation ou 5 unités de résidence dans un complexe. N'oubliez pas notre définition du terme ménage qui est toujours essentielle. Un ménage est une personne ou un groupe de personnes, apparentées ou non, qui vivent ensemble et mangent dans la même marmite. Un ménage fait référence à des personnes et non à un lieu, et il renvoie à l'idée de ressources partagées en parlant de manger dans le même pot. Les ménages peuvent occuper une ou plusieurs unités de résidence et les unités de résidence peuvent contenir un ou plusieurs ménages. Dans la majorité des cas, un ménage occupe une seule résidence dans une seule structure.
de résidence contiennent plusieurs ménages et il arrive qu'un ménage occupe plusieurs unités de résidence, comme vous le voyez ici. Au cours de la phase 1 et de la phase 2, certains ménages interrogés occupaient plusieurs unités de résidence, comme vous le voyez à gauche, et d'autres interrogés faisaient partie de plusieurs ménages au sein d'une même unité de résidence, comme vous le voyez à droite. Mais attendez, nous avons commencé à nous concentrer sur les unités de résidence et non sur le ménage? Oui, exactement. Nous sélectionnons sur la base de l'unité de résidence et non du ménage parce qu'il s'agit d'abord du lieu et ensuite des personnes qui s'y trouvent. Ainsi, même si les personnes changent dans le cadre, nous resterons dans le même cadre, la même unité de résidence et nous interrogerons les personnes qui s'y trouvent. Voici un exemple de ménage qui sort d'un cadre et d'un nouveau ménage qui s'y installe dans ce même cadre. Nous nous intéressons au même cadre, même si ce qui s'y passe change. Et comme nous venons de l'illustrer dans la dernière diapositive, la personne qui se trouve dans cette photo de l'unité de résidence peut changer au fil du temps, mais le cadre que nous utilisons pour prendre la photo ne change pas et n'oubliez pas que les unités de résidence ne s'en vont pas. Nous prenons donc une photo des mêmes unités de résidence à chaque fois. Les unités de résidence ne peuvent pas parler. Nous interrogeons donc toujours le ménage au sein de l'unité de résidence. Si le ménage qui vivait dans l'unité de résidence la dernière fois que nous l'avons interrogé y vit toujours lors de la visite de la phase 3, nous interrogeons ce même ménage lors de la phase 3. Même si une partie seulement du ménage qui vivait dans l'unité de résidence la dernière fois que nous l'avons interrogé y vivait encore, vous avez interrogé ce même ménage lors de votre visite au cours de la phase 3. Nous avons considéré qu'il s'agissait du même ménage si au moins un membre du ménage de la dernière fois que nous avons interrogé dans cette unité de résidence y vivait encore lors de votre visite au cours de la phase 3. Donc, un ménage partiel sur l'image de gauche, les mêmes personnes. Et sur l'image de droite, vous voyez que certaines personnes sont parties, mais qu'il reste au moins un membre dans ce ménage. Si le ménage qui vivait dans l'unité de résidence la dernière fois que nous l'avons interrogé a déménagé avant votre visite pendant la phase 3, vous avez interrogé le ménage que vous avez trouvé vivant dans cette unité de résidence pendant votre visite de la phase 3. Notre cadre est resté au même endroit. Vous avez donc pris un cliché de la même unité de résidence. Mais n'oubliez pas que les choses sont parfois compliquées. Dans certains cas, lorsque vous êtes arrivé à l'unité de résidence au cours de la phase 3, le ménage interrogé la dernière fois et qui occupait 2 unités de résidence avait déménagé. Vous avez constaté que chaque unité de résidence avait maintenant son propre nouveau ménage. Qui avez-vous interrogé pour cet instantané de la phase 3? Dans d'autres cas, lorsque vous êtes arrivé à l'unité de résidence de la phase 3, le ménage interrogé la dernière fois avait déménagé, mais les 2 autres ménages de l'unité de résidence étaient toujours là. Qui avez-vous interrogé pour cette photo de la phase 3? Vous n'avez pas décidé tout seul. Vous appelez votre superviseur pour qu'il vous dise quel ménage interviewer dans cette unité de résidence, car les choses sont un peu compliquées.
Parfois, lorsque vous revenez prendre une photo dans ce même cadre de l'unité ou des unités de résidence où il y avait quelque chose la dernière fois que vous avez interrogé, il n'y a vraiment plus rien d'intéressant. L'unité de résidence a peut-être été remplacée par une structure inhabitée ou a peut-être été détruite. Dans ces cas-là, nous avons parfois ajouté quelques cadres ou quelques unités de résidence supplémentaires afin que notre collection de photos soit toujours représentative de la population. Vous souvenez-vous de ce processus de sélection? Cela dépend du nombre de cadres qui ne sont plus des unités de résidence ou qui ont été détruits. S'il y avait plus de 10% de cadres pas intéressants, dans P3, nous avons remplacé ces cadres par de nouveaux cadres afin que notre collection de photos puisse encore présenter une image claire de la ZD, être représentative de la population. Nous avons procédé de la même manière pour P1 et P2. Mais rappelez-vous que s'il y avait 10% ou moins de ces cadres pas intéressants, nous n'avons pas remplacé ces cadres par de nouveaux. C'est ce que nous avons fait pour toutes les phases jusqu'à présent. Pour la phase 3, notre règle était la suivante. Tant que le cadre n'était pas remplacé, nous le visitons et essayons de prendre une photo. Sur la première ligne horizontale, si un ménage était présent lors de la phase 1 et qu'il l'était également lors de la phase 2, nous y retournions et essayons de prendre une photo lors de la phase 3. Sur la deuxième ligne horizontale, nous avons un ménage qui était présent lors de la phase 1. Nous sommes retournés dans la phase 2 et il n'était pas là. Mais nous n'avons pas non plus remplacé le cadre. Alors, nous reviendrons en arrière et nous essaierons de prendre une photo à la phase 3. Pour les cadres que nous avons remplacés à la phase 1, il y a donc un nouveau cadre dans la phase 2. Alors, nous reviendrons en arrière et essaierons de prendre une photo dans la phase 3 parce que ce cadre est encore là. Ou, dans le cas exceptionnel où il n'y a pas eu d'entretien en phase 1, mais que les cadres n'ont pas été remplacés et que nous sommes retournés en phase 2 et qu'ils n'étaient pas là, mais que nous n'avons pas non plus remplacé le cadre, nous reviendrons en arrière et essaierons de prendre une photo en phase 3 puisque le cadre est encore là. Nous ne remplaçons pas le cadre d'une unité de résidence vacante. Nous ne remplaçons pas la base de sondage d'une unité de résidence vacante parce qu'un ménage peut revenir dans le cadre à l'avenir. Ainsi, par exemple, en phase 1, personne ne vivait dans ce logement, mais nous n'avons pas remplacé la résidence. Au cours de la phase 2, nous sommes revenus dans cette unité de résidence pour essayer d'en prendre une photo et nous le faisons à nouveau au cours de la phase 3. Maintenant, soulignons un changement dans la phase 3. Dans la phase 2, nous avions vacant et pas une unité de résidence dans la même catégorie de réponse. Lorsque cette réponse était sélectionnée, la résidence était considérée comme une résidence perdue de vue. Mais dans la phase 3, ces catégories sont séparées. Pas un logement sera considéré comme perdu de vue et vacant ne sera pas considéré comme perdu de vue. Cela signifie donc que dans P3, certains cadres existaient toujours, mais que d'autres ne contenaient pas de photos. Mais il y avait 35 cadres dans la zone de dénombrement de la phase 3 parce qu'il y aura toujours 35 cadres dans la ZD. Enfin, que se passe-t-il si au cours de la phase 2, nous nous rendons dans une résidence et que le ménage refuse de participer? N'y retournerons-nous tout simplement pas? Non, nous y retournons en phase 3. Il ne s'agit pas simplement d'un cas perdu de vue.
Nous ne le remplacerons pas pour autant car il s'agit d'une unité de résidence dans laquelle un ménage pourrait vivre. Nous nous y rendrons donc à nouveau et essaierons d'y prendre une photo. Très bien. Est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire au sujet de la conception de l'enquête transversale? J'espère que oui. Nous allons maintenant passer à ce dont vous vous souvenez au sujet de l'enquête panel. D'accord. Rappelez-vous qu'une enquête par panel nous permet d'obtenir l'histoire d'une même femme au fil du temps. Nous avons besoin de suffisamment d'histoires pour que les conclusions auxquelles nous parvenons sur la base de ces histoires soient solides et claires. Lorsque vous avez interrogé les femmes au cours de la première phase, vous leur avez demandé si elles souhaitaient participer à d'autres enquêtes. Vous avez identifié des femmes à suivre au cours des prochaines phases afin que nous puissions continuer à connaître leur histoire. Au cours de la deuxième phase, vous avez essayé de retrouver ces femmes et de les interroger à nouveau afin de poursuivre leur histoire. Vous avez fait de même lors de la phase 3 en essayant de retrouver et d'interviewer à nouveau ces femmes pour poursuivre leur histoire. Ces femmes ont peut-être déménagé, mais nous voulions continuer à apprendre la suite de leur histoire. Alors, lorsqu'elles ont déménagé, nous les avons suivies, mais pas jusqu'au bout du monde quand même. Parfois, ces femmes ont déménagé dans un cadre où nous avions déjà pris une photo ou, comme nous l'appelons, une unité de résidence transversale. Dans ce cas, il était plus facile de les trouver et de les interroger. D'autres fois, elles peuvent avoir déménagé dans un autre ménage ou une autre unité de résidence, mais sans cadre. Il ne s'agit donc pas d'une unité de résidence pour laquelle nous prendrions une photo. C'est ce que nous appelons une unité de résidence du panel. Si nous les avons trouvées à cet endroit lors de la phase 2, nous sommes retournés les chercher à cet endroit lors de la phase 3. Dans la phase 3, nous allons maintenant parler de deux types distincts d'unités de résidence. Nous allons parler d'une unité de résidence transversale, c'est-à-dire une unité que nous avons sélectionnée pour avoir un cadre. Nous l'avons choisie lors de la phase 1 ou nous l'avons choisie en remplacement lors de la phase 2. Nous allons également parler d'unité de résidence panel. Une unité de résidence du panel est une résidence que nous avons suivie parce qu'une femme du panel y a emménagé, parce que nous voulons parler à cette femme. Nous l'avons suivie dans la phase 2 ou nous l'avons suivie à la phase 3. D'autres fois, certaines femmes étaient impossibles à trouver ou elles avaient déménagé loin ou elles avaient décidé de ne plus participer en partageant leur histoire. Nous n'avons donc pas pu les interroger au cours de la phase 3. C'est ce que nous appelons perdu de vue. Nous avons perdu certaines femmes et leurs histoires. Au cours de la phase 3, tout comme au cours de la phase 2, vous avez commencé à raconter l'histoire des femmes que vous avez interrogées pour la première fois lorsque vous êtes allé prendre une photo d'un cadre. Vous les avez inscrites à l'enquête par panel. Nous continuerons à essayer de les suivre dans les enquêtes futures afin de nous assurer que nous avons suffisamment d'histoires pour parvenir à des conclusions solides et claires. Lorsque vous avez interrogé une femme, vous avez également interrogé son ménage, bien sûr, car une partie de l'histoire d'une femme est liée à son ménage. Cela vous a-t-il aidé à vous rappeler les principes de base de la conception d'une enquête par panel? Je l'espère bien. Comme vous pouvez le constater, peu de choses ont changé entre la phase 2 et la phase 3, mais certainement, certaines choses ont changé. Nous sommes revenus aux résidences du panel
où nous avions trouvé au cours de la phase 2 une femme du panel qui avait déménagé entre la phase 1 et la phase 2 et nous n'avons pas considéré les ménages vacants comme perdus de vue. Quelqu'un pourrait y habiter à l'avenir. Comment ces changements ont-ils affecté votre travail au cours de la phase 3? Si vous regardez cet organigramme, nous voyons plusieurs choses se produire. Vous avez administré des questionnaires sur les ménages dans le cadre de l'enquête transversale et de l'enquête par panel. Vous voyez ici le questionnaire sur les ménages à plusieurs niveaux. Dans l'enquête transversale, le questionnaire ménage a fourni des informations pour la photo. Et dans l'enquête par panel, le questionnaire ménage a fourni le contexte de l'histoire de la femme en indiquant par exemple si son ménage est riche ou pauvre. Fondamentalement, cela signifie que vous avez trouvé et administré un questionnaire de suivi femmes, un QSF, aux femmes qui ont participé aux phases précédentes appelées femmes du panel afin de continuer à connaître leur histoire. Vous avez également administré des questionnaires de base à de nouvelles femmes éligibles dans des unités de résidence transversales sélectionnées afin de compléter l'échantillon transversal et de contribuer à une photo de la population. Et, comme pour la phase 1, la phase 2 s'est déroulée de la même manière. Dans la phase 2, c'est la même chose. Les femmes sont éligibles pour recevoir le questionnaire femmes si elles ont entre 15 et 49 ans et sont listées dans la liste des ménages du questionnaire ménage. Et toutes les femmes nouvellement interrogées dans la phase 2 qui ont donné leur consentement pour le suivi pendant le questionnaire de base femmes sont alors devenues partie intégrante d'une enquête panel et nous les interrogerons dans les phases suivantes. Ces femmes ont reçu le questionnaire de base lorsque nous les avons visitées au cours de la phase 2 parce qu'il constituait un point de départ pour commencer à connaître l'histoire de ces femmes. Nous voyons également ici, en violet, que nous n'avons considéré comme perdues de vue que les unités de résidence qui ont été détruites, qui ne sont pas des unités de résidence ou qui n'ont pas été trouvées. Contrairement à P2, où nous avons jeté les cadres des logements vacants considérés comme des unités de résidence perdues. Dans P3, nous avons gardé ces cadres et nous continuerons à prendre des clichés parce que quelqu'un pourrait y habiter à l'avenir.